Alors, je m'apprête à sortir. Je fais une petite exception à la voice-over de la vidéo pour vous montrer mes tout petits essentiels. Mes essentiels du moment, ce sont la crème de la Roche-Posay qui s'appelle Toleriane Rosaliac à air concentré. C'est une crème qui est verte et qui apaise les régions rouges de mon visage. Je pense que c'est de la rosacée. J'ai pas été voir de dermatologue parce que je sais pas dire rosacée en allemand et que j'ai la flemme de chercher. En tout cas, en attendant, cette crème là fait bien le job. Ensuite, j'utilise tout le temps ce gloss en ce moment que j'adore. C'est Kiko, le numéro 35 dans les 3D Hydra Gloss. Il tient hyper longtemps, il hydrate. Et la couleur, j'ai l'impression que ça rajoute pas trop de couleur à mes lèvres, surtout du brillant. Mais c'est pas trop rose non plus, vous voyez. Voilà, j'aime bien. Ensuite, au niveau des bijoux, je mets tout le temps les mêmes bagues. Il y en a deux qui viennent de la marque Lumaya. C'est des bagues et un collier d'ailleurs qui viennent de la marque Lumaya. Je les trouve incroyablissimes. Un des messages que je me répète tout le temps, c'est She designed the life she wanted. Elle a designé vraiment, elle a créé de toutes pièces la vie dont elle voulait. Et celui-ci se rapproche assez. Elle dit She lived her dreams. Elle a vécu ses rêves avec un petit soleil. Excusez-moi, mais c'est adorable. Voilà, j'adore ce collier. Il est trop beau. Donc, je le mets assez souvent. J'aime bien les bijoux qui ont des messages, ou en tout cas qui me font penser à quelque chose, qui moi me rappelle un message. C'est un peu comme des petites amulettes. Et même sur la bague que j'ai de chez eux, que je me suis offert à moi-même, dessus il y a écrit I can and I will. Je peux et donc je vais le faire, vous voyez, je sais pas, j'adore, ça me rend forte quand je la porte. Et je ne sors jamais sans parfum, j'adore mettre du parfum. Mon parfum du moment qui m'a été adorabillissimement offert par mon amoureux, c'est celui-ci. Déjà, je le trouve magnifique, j'adore le jaune, ça me met de bonne humeur. C'est le Gucci Flora Gorgeous Orchid.
Voilà, je l'adore. Il peut faire un peu grand-mère, donc faut quand même aimer les parfums très floraux. Moi je l'adore. Et un autre que je mets régulièrement, il s'appelle Avant l'orage de la Maison Matine. Je trouve le design incroyable. Celui-ci, c'est un peu la vanille, qui d'habitude n'est pas quelque chose qui me plaît, mais il sent vraiment avant l'orage. Vous voyez, genre, oh, il est incroyable. Et tous les parfums de la Maison Matine, je les ai sentis, c'était très dur de choisir. Oh, c'était compliqué, mais voilà, je l'adore. Et sinon, je mets l'eau de Cologne, puisque j'habite à Cologne en Allemagne, de la maison Farina, qui est la maison originelle de l'eau de Cologne. Voilà, qui sent très très bon, très fruité, très agrume. Je l'adore aussi. Voilà, maintenant je suis prête, donc je vais partir. Je vais aller écrire dans un café et prendre le soleil parce qu'il fait très beau. On va voir sur quel café je tombe. J'en ai un en tête, mais je sais pas si ça va être bien, s'il va y avoir trop de monde ou voilà. Et en même temps, on est un mercredi après-midi, donc je ne sais pas. Et il fait 17 degrés, il fait très très beau depuis quelques jours à Cologne, on a une chance énorme. Donc là, il faut vraiment que j'en profite et que je sorte. Depuis quelques temps, je faisais très attention à faire des économies et je suis pas du tout allée écrire en café. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ma journée plaisir. En même temps, j'ai envie de vous montrer des lieux que j'aime bien à Cologne. Et j'aimerais bien aussi aller voir une librairie qui vend des magazines. Parce que en ce moment, je suis très attirée par l'écriture d'articles et les magazines en général, et j'ai envie d'un peu d'inspiration. Donc je vais aller voir tout en faisant très attention à ne pas trop dépenser. Et ça va être un gros risque de rentrer dans une librairie. Et en fait, c'est un endroit, c'est un lieu où il y a une librairie et une papeterie du même nom qui sont collées. Ouh là là, danger, j'ai toutes mes alarmes qui s'allument en même temps. Mais on va aller voir ça et je suis trop contente parce que j'ai enfin pu ressortir mes ballerines. Elles sont magnifiques, c'est une marque espagnole, je sais plus le nom mais je vous le mettrai en description. C'est parti, je prépare mon sac et j'y vais. C'est l'heure des lunettes de soleil. Voilà mon sac du moment. Du coup, je mets ma banane que j'ai la flemme de transférer ingrédient par ingrédient dans mon sac à main. Je prends mon ordi pour écrire. J'ai pas besoin du parapluie. Des écouteurs, je prends pas mon casque quand je sors parce que j'aime bien quand même les bruits ambiants. Hop, mon livre en cours, Annie Ernaux, avec mon stylo à l'intérieur, il faut toujours un stylo avec soi. Mon carnet, mon gloss, des ibuprofènes au cas où j'ai une migraine. On adore, il faut que j'en achète. Et c'est parti!
j'ai fini de manger ma glace. Je suis dans le parc. Je voulais vous faire un petit book haul pendant que je suis au soleil. Sachant qu'il y a 3 vidéos, j'ai dit que je n'irais pas acheter de livres de l'année. J'ai hésité à vous dire la vérité en fait. J'ai pas hésité à acheter les livres, mais j'ai hésité à le montrer sur YouTube. Mais faut être honnête dans la vie. Donc voilà, j'ai craqué. Je suis allée dans une librairie, j'aurais pas dû. À la base, j'y allais pour voir les magazines parce que j'ai envie d'écrire un peu plus d'articles et je voulais trouver des bons magazines et j'en ai pas trouvé. Toutefois, j'ai trouvé 3 livres. Il y en a un qui est en anglais que je cherchais depuis un petit moment, qui était sur mon radar. Et dans ma librairie principale, je suis allée voir, ils ne l'avaient pas. Donc, je suis allée dans une librairie un peu plus éloignée du centre-ville, un peu plus petite, mais des fois qui a une très bonne sélection. Et ma foi, oui, ils avaient une très bonne sélection. Donc, je l'ai trouvé. Ça s'appelle Lost Lambs de Madeleine Cash. J'avais très très envie de le lire. Apparemment, c'est un phénomène en ce moment aux États-Unis. Il est congratulé, recommandé par Lena Dunham, que j'adore. Donc voilà, forcément, moi, si Lena Dunham dit A Voice Like No Other, c'est écrit sur la couverture, je vais le lire. Donc voilà, c'est le premier sur lequel j'ai sauté. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui est John Didn't Not to John. J'arrive pas à dire Johan et John. Bref, c'est des notes, c'est un journal de thérapie qu'elle a fait, je crois, après la perte de son mari, mais qu'elle écrivait quand même à son mari, qui était déjà décédé. Et là, toutes ces notes sont rassemblées, comme dans un journal. Et comme je cherchais déjà des nouveaux journaux à lire, comme ceux de Virginia Woolf ou Julia Plath, et qu'en plus de ça, en ce moment, je lis tout ce qui est Joan Didion, forcément, je n'ai pas pu me retenir et je l'ai ramené avec moi. Et je suis très contente d'accueillir ce nouveau bébé dans ma famille de livres. Ravie. Et le troisième, j'ai absolument aucune excuse. J'ai lu la 4e de couverture, j'en ai lu un bon paquet. Et j'y suis revenue 2-3 fois et je l'ai pris. Il me donnait trop envie. Il s'appelle All Fours de Miranda July. Comme ceci. Il a l'air d'avoir gagné des prix, one of the New York Times 10 Best Books of the Year, National Book Award finalist. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Et en fait, la 4e de couverture m'a donné très très envie. Déjà, j'aime bien parce que l'autrice, il y a un tout petit extrait là sur elle. Elle est écrivaine, mais aussi faiseuse de films, filmmaker. Et je trouve ça cool quand les je trouve ça cool quand les artistes sont un peu multiples comme ça. Et en plus de ça, le résumé me donne très très envie. J'ai très hâte de le lire, très curieuse de cette histoire. Voilà les 3 livres que je ramène avec moi. C'est pas trop grave si c'est que ça que j'ai acheté. On continue l'année en essayant d'en acheter le moins possible. J'ai quand même acheté moins de livres ce mois-ci que d'habitude. Donc j'ai l'impression de pouvoir un petit peu mieux me contrôler. Toujours pas tout à fait. Mais voilà, on continue. Je vais continuer ma petite promenade et rentrer jusqu'à chez moi. Et d'ailleurs, je suis à 4800... non, pas du tout. 49 800 mots. Et donc j'aimerais beaucoup passer la barre des 50 000 ce soir, sachant que j'ai jamais réussi sur aucun de mes romans. Et pour moi c'est un chiffre vraiment très symbolique parce que 50 000 c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait le NaNoWriMo, quand on essaye de participer au challenge d'écriture du mois de novembre. C'est le but à atteindre. Et donc voilà, ce serait un très très beau moment pour moi si je réussissais à le passer aujourd'hui, et je pense que oui. Donc je vais vite rentrer, écrire ça, peut-être sur mon balcon.
Du coup, j'ai pris un petit moment pour dessiner parce que je suis en train de préparer le colis pour l'anniversaire de mon autre sœur qui est née au mois de mars. Et il faut que je me dépêche parce qu'on est déjà le 4 et donc je sais déjà que le colis arrivera en retard. C'est pas très grave. Elle et moi, on est fans des bandes dessinées Lou. Et du coup, j'ai décidé de redessiner des petites vignettes, peut-être pour lui faire une carte postale. Je sais pas encore si je vais les découper ou la laisser sur une page. Bien évidemment, la vie quotidienne fait que j'avais quand même des petites choses à faire, donc j'ai pris un moment aussi sans filmer pour ranger un petit peu l'appart. Et j'ai commencé à préparer le dîner qui est une quiche chèvre épinard. Et pendant que ça cuit, je vais me dédier aux 200 mots, 300 mots qu'il me reste à faire pour atteindre les 50 000. Oh my god, je serai vraiment délivrée après ça. Je crois que c'est une belle étape à passer ce soir et à passer pendant une journée sur laquelle je vlog. Comme ça, je suis pas toute seule. J'ai écrit déjà 2489 mots aujourd'hui, ce qui est pas mal du tout. Je suis très très contente. Je vous montre quand même. On veut les preuves. Bon, et bien je m'apprêtais à me lancer dans une vingtaine de minutes d'écriture. Et en fait, pas du tout. Il est 19h08 et j'ai passé les 50 000. Oui. Je suis maintenant à 50 040 mots sur ce manuscrit. Et je suis dans la partie Deepening Doubt, donc dans l'acte 3, la deuxième scène, le deuxième chapitre ou la deuxième mini-partie de cet acte 3. Donc il m'en reste encore 3 parties pour cet acte. Et ensuite l'acte 4, il y a 1, 2, 3, 4 parties et un épilogue. Donc il y a encore du boulot, on va dire. Il reste encore 7 parties à écrire. Mais purée, c'est déjà trop bien. Je suis trop contente. Je suis fatiguée, donc je vais pas me forcer à continuer. Je vais m'arrêter sur un high, sur une bonne note, pour avoir envie de continuer à écrire dès demain. Et là, je vais me reposer et passer une petite soirée cocooning. Voilà, merci de m'avoir accompagnée dans cette journée. C'était une journée spectaculaire. J'ai adoré cette journée, notamment parce qu'il y avait du soleil. Je crois que ça a beaucoup aidé. Et parce que j'ai fait toutes mes choses préférées. Toutes mes journées ne ressemblent pas du tout à ça. La plupart du temps, je travaille de chez moi, déjà pour économiser et pour rester bien concentrée. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un concentré de plusieurs de mes activités préférées en une seule journée, comme la promenade, le coloriage, aller dans une librairie et aller écrire à un café que j'aime bien, manger une glace, enfin voilà, vous aurez vu hein, de toute façon, écrire sur mon balcon parce qu'il fait beau, oh là là, quel bonheur. Donc voilà, c'est vraiment un concentré. Mes journées normales sont quand même un petit peu plus calmes et je bois plus de café de chez moi et de matcha de chez moi plutôt que de dehors. Mais ça fait du bien de temps en temps quand même de profiter de la vie. Faut pas voilà, tout le temps rester enfermé chez soi. Si on peut se permettre de se payer un matcha ou un café à l'extérieur, ça fait du bien. Petit mot aussi peut-être par rapport au livre, je pense que je l'aurais dit un peu plus tôt. Je suis loin d'être parfaite, je sais que j'ai fait une vidéo no buy pour cette année en me disant que je n'entrerai pas dans une librairie de l'année. Je pense que c'était peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop brut, un peu trop dur comme règle. Et d'ailleurs, il y a pas mal de commentaires qui m'ont fait la remarque en disant attention, si tu mets une règle trop dure, tu vas craquer. Il faut peut-être t'autoriser des tout petits écarts pour tenir sur la longueur. Et je pense que c'est peut-être vrai. Peut-être que si je me dis je vais dans une librairie qu'une fois par mois, bah je craque un peu moins, je réfléchis un peu plus à ce que j'achète. Là, c'était le cas puisque de toute façon, Lost Lambs de Madeleine Cash, c'était un livre qui était sur ma liste depuis un moment et que je cherchais, notamment après avoir vu une vidéo sur le phénomène Madeleine Cash et le fait qu'elle ait eu beaucoup de publicité par les plus grands journaux américains. Soudainement, ça a surpris pas mal de monde dans le métier du livre. Et est-ce que c'est parce que son livre est génial? Est-ce que c'est une petite nepo baby? A priori non, pas trop. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce phénomène? J'ai envie de comprendre aussi, j'ai envie de faire partie du truc. Donc des fois j'aime bien quand même un peu suivre l'actualité des livres et pas attendre l'année prochaine pour, voilà, pour sauter sur le train Madeleine Cash. Donc je suis quand même très contente. Et puis Joan Didion, enfin voilà. Si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, la vidéo des recommandations culturelles précédentes. Je parle beaucoup de Joan Didion dedans. C'est une de mes autrices préférées. Et donc forcément quand j'ai vu un livre d'elle que je n'avais pas encore, et je crois que c'est un des plus récents qui est sorti, peut-être même post-mortem, voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde.
Donc un achat qui n'était pas prévu, craquage, oui, mais c'est mieux que 5 ou 10 dans le mois. Donc voilà, je suis quand même un petit peu fière et très contente d'avoir juste kiffé ma journée. Et je vais pas me reposer la question 4000 fois. Je suis contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. Je savais pas comment voir ça dans les statistiques et lorsque je l'ai découvert, j'étais choquée. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas, comme ça, voilà, vous garderez des nouvelles de la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un like, à me parler en commentaire. Dites-moi, vous, à quoi ressemble votre journée idéale. Et si vous avez aussi des projets à écriture, où est-ce que vous en êtes et quels sont un peu vos prochains buts à atteindre. Moi, maintenant que j'ai passé les 50 000, la prochaine étape, ça va être de terminer la partie 3. Et une fois que j'aurai fait ça, ça sera déjà très très bien. Et ensuite la partie 4, et voilà, et la réécriture et la deuxième réécriture et les bêta lecteurs. Ça n'est jamais fini. Et vous savez, si vous écrivez, voilà, vous savez très bien. Mais on reste motivé. Voilà, merci d'avoir passé la journée avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas où vous en êtes dans la vôtre. Mon copain est rentré, c'est le petit PS de la vidéo. Babe, I made 50,000 words on my manuscript. Waouh, ça c'est très bien.